vous aurez à vous rendre ce ministère que j'ai nouvellement ouvert, qui est le ministère de la politique, le ministère des actions sociales pour les handicapés. C'est ce ministère qui sera censé vous rémunérer. Alors, chers compatriotes, fonctionnaires d'État camerounais, je vous annonce également la réduction des tarifs de transport urbain qui passeront pour les taxis de 250 à 100 francs et la réduction du prix de carburant. Le bus passera pour sa part à 25 francs. Je sais, chers compatriotes, fonctionnaires d'État, que se déplacer est un droit fondamental, raison pour laquelle j'ai décidé d'alléger les frais de transport qui pesaient lourdement sur votre budget et salaire de catéchistes et qui constituaient un frein à vos déplacements. Ceci permettra aux fonctionnaires du bas de l'échelle à apporter son aide au nouveau gouvernement dans la lutte contre la corruption dans la fonction publique au Cameroun. J'espère et je souhaite que les nouvelles conditions tarifaires vous permettent de vous déplacer en toute liberté et qu'elles améliorent vos conditions de vie et de travail. Chers compatriotes, planteurs et cultivateurs camerounais, la chute du prix du café et du cacao après la dévaluation du franc CFA a poussé, je sais, plusieurs agriculteurs et planteurs camerounais à baisser les bras, ne se sentant plus capables de financer les études de leurs enfants ou même de faire soigner leurs enfants malades. Nombreux d'entre vous, je le sais, ont jeté les machettes et les houes. Mes chers compatriotes, agriculteurs et cultivateurs camerounais, mon gouvernement, à savoir celui des nouveaux socialistes du VPPC, s'engage après sa prise de pouvoir à vos côtés. Messieurs et dames, pour vous permettre de faire face à toutes les difficultés de votre travail, mon gouvernement, à savoir celui des nouveaux socialistes du VPPC, vous accordera, je répète bien, vous accordera une aide de 600 milliards de francs CFA et des prêts de près de 1000 milliards qui vous seront accordés. Et des prêts de près de 1000 milliards de francs CFA qui seront accordés à nos agriculteurs et cultivateurs camerounais. Car, mesdames, messieurs, ceci devrait s'assimiler, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la lutte contre la faim, le chômage, l'exode rural et la pauvreté dans notre pays. Je vous rappelle, chers agriculteurs camerounais, que l'un de mes objectifs principaux est de ravir la première place de producteur mondial de cacao à nos frères et voisins de la Côte d'Ivoire. Je voudrais par la même occasion adresser toutes mes vives félicitations aux agriculteurs camerounais qui n'ont jamais laissé leur pays sombrer dans la violence en se battant corps et âme pour maintenir la stabilité sur le plan alimentaire qui pour moi a longtemps et pendant des années eu des répercussions assez fortes sur la stabilité politique dans notre pays. Comme disent certains Camerounais, les Camerounais sont calmes parce qu'ils mangent à leur faim. Donc, chers agriculteurs, planteurs camerounais, je vous promets une forte récompense dès la prise de pouvoir de ce parti politique. Mesdames, Messieurs, dans nos universités et établissements scolaires, l'État subventionnera les cantines qui seront ouvertes et gratuites tant dans les établissements et universités publiques que privées. Je vous annonce la gratuité complète et totale pour tout étudiant camerounais à partir de la première année d'entrée à l'université et sera prise en charge par l'État pour lutter contre le blocus et la pauvreté qui entrave la continuité de nos braves étudiants. Et nos étudiants, je vous le rappelle, se verront également transférés dans les universités de choix à l'étranger où ils pourront approfondir les recherches dans leurs différentes branches d'études et filières respectives. Population du Cameroun, chers compatriotes,
je vous annonce l'annulation de la paix, de l'eau, de l'électricité et des soins de santé dans notre pays. Mais, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que chaque domicile devra se doter d'un compteur, qu'il soit d'un compteur à eau et un compteur d'électricité. J'entends certains murmurer là derrière, prenez le temps de m'écouter, c'est pas une façon de vous demander après de payer ce que vous consommez ou non. Je vous dis, c'est la gratuité désormais totale de l'eau, de l'électricité et des soins de santé dans notre pays. Du moment où j'exige les compteurs, c'est juste pour juger le taux de consommation. Alors, si, à travers vos compteurs, on juge que vous consommez beaucoup plus d'eau, ça veut dire qu'il faut mettre à nouveau à vos dispositions des nouveaux moyens logistiques pour pouvoir satisfaire la demande. Voilà. Donc, j'entends madame murmurer là derrière, c'est pas, je vous demande pas c'est pas un piège, je ne vais pas vous demander demain de payer l'électricité, non. Moi, je prends en considération vos doléances et les désolations du peuple camerounais. Raison pour laquelle j'ai décidé d'annuler la paie de l'eau, de l'électricité et des soins de santé. Donc, retenez que les compteurs qui vous sont exigés sont simplement pour savoir si la consommation a augmenté, pour qu'on mette de nouveaux moyens logistiques et économiques à votre disposition pour satisfaire la demande. Vous devez mieux consommer, messieurs et dames, pour que l'État dépense moins. Je vous annonce également la réouverture des robinets et bonnes fontaines publiques. Il en est de même pour l'électricité. Vous devez aider l'État à vous aider. Utilisez plus les ampoules de basse consommation en remplacement des ampoules de forte tension. D'ailleurs, seront organisés des ateliers de conseil par les agents d'État sur les consommations des appareils électroménagers. Nous devons également économiser nos ressources. Population du Cameroun. Je vous rappelle que l'énergie est précieuse. Nous en aurons sérieusement besoin pour l'approvisionnement de nos nouvelles industries. Pour les soins de santé, chaque famille camerounaise se verra attribuer une carte vitale qui leur permettra de se faire soigner gratuitement et dont les frais seront pris en charge par l'État camerounais. Il en sera de même pour tout citoyen étranger résidant en territoire camerounais. Bénéficiera également des mêmes droits et avantages que le citoyen camerounais, à savoir l'administration gratuite des soins de santé, d'eau et d'électricité. L'annulation des cartes de séjour pour tout ressortissant africain en territoire camerounais. Nous savons tous que des enfants, permettez-moi, messieurs et dames, du moment où je parle d'annulation de cartes de séjour à tout ressortissant africain en territoire camerounais, c'est un message fort que je lance à l'Union africaine. Certains d'entre nos chefs d'État au sommet de l'Union africaine abordent des sujets tels que le projet des États-Unis d'Afrique, sans commencer par la base. Donc, c'est un exemple que je vous présente déjà, et j'espère par la grâce de Dieu, si ce parti est élu, vous dire d'autres vérités en face lors des prochains sommets de l'Union africaine. Messieurs et dames, nous savons tous que des enfants, hommes, femmes meurent par manque de soins médicaux, meurent de faim, meurent par manque d'eau potable, de choléra, pendant que d'autres bloquent de l'argent dans les banques, jouent au jeu d'économie, font spéculer de l'argent, s'offrent des vacances à des prix inestimables dans les plus grands hôtels de luxe de l'Hexagone. Ils font la sourde oreille aux cris des populations qui traitent comme des machines.